J'ai un micro qui veut pas m'écouter. C'est de la merde ce show. Tais-toi. Merci. Chers amis, dans À peu près sérieux, le podcast mi-deep, mi-hilar et super authentique. Moi, c'est Aubin, votre hôte, psy et podcasteur à mes heures perdues. Je suis hyper heureux de vous avoir. Ça faisait longtemps que je voulais refaire cette émission. Bienvenue à toi, Amélia. Merci. Soso. Merci. Colin. Bonjour. Comment vous sentez aujourd'hui? Fatigué. C'est faut savoir que c'est dimanche matin. 9h. 9h et du coup ça pique un petit peu. Je vous ai conçu une petite intro d'émission pour définir votre personne. Un peu. Est-ce que vous vous êtes dit il va nous leur faire. Et donc du coup, laissez-moi vous présenter à la populace. Si jamais ils n'ont pas déjà regardé l'épisode précédent, le What's Love, évidemment, mais... Alors, je prépare ma voix là. Son allure est un mix redoutable entre élégance, calme et un sourire presque mesquin. Elle répondra toujours présent. Elle dénote par sa présence marquée sans jamais trop en faire. Elle est brillante et accessible, un brin intimidante mais surtout très intrigante. C'est quelque part notre Shikamaru, grandeur nature, j'espère qu'elle a la ref. C'est un plaisir de revoir cet être toujours aussi propre sur elle. Je ne pouvais pas laisser 2 ans passer sans la réinviter dans le podcast et tendre l'oreille sur la suite de ses aventures amoureuses. Mesdames et messieurs, voici Sophie, also known as Soso. On peut l'applaudir. Merci. Vous aussi, vous avez galéré pour savoir si c'était qui. Mais j'avoue, au tout début, vous regardez, j'étais là. Elle a commencé, je me suis dit, ça ne peut pas être moi. Difficile de décrire les proches amis en quelques lignes, et c'est toujours le cas après bien des années. La jeune femme à côté de moi est ambitieuse, mais ne manque pas de réalisme. Elle est déterminée, sans relâche, applique rigueur et discipline dans tous ses projets. Mais détrompez-vous, derrière sa prose de droïde soignée et percutante se cache une tendre attention pour les siens, qu'elle n'assumera jamais d'avouer face cam. Elle est relentless, extrêmement butée. Elle est aussi dotée de la capacité à dropper les plus belles punchlines de vie qu'il soit. Elle s'est assagie et n'a de cesse d'évoluer. Mesdames et messieurs, voici Amélia. On peut l'applaudir. J'ai cru que ça allait être toi. Moi, le L, il m'a aidé. Ouais, puis le petit indice. Un texto inopiné de ce boug provoque immédiatement l'esquisse d'un sourire éclatant à mes lèvres. Son énergie radieuse ne peut que contaminer son entourage. Sachez d'ailleurs que c'est lui derrière une série d'inspirations créatives débordantes du podcast À peu près sérieux. Il est doux, un brin névrosé, terriblement soutenant, romantique as fuck, photographe de génie, ambianceur à gogo. Mesdames et messieurs, voici Colin. La sauce. Je vous ai tous presque un peu taclé, mais pas trop. Oh, j'ai pas senti le tacle. Je suis tout bien là. Je me suis dit, un brin névrosé, bah, c'est vrai. Ça passe. Ça va. Je suis trop content de vous retrouver, vraiment. C'est vraiment un plaisir. Je vous disais en off que j'espérais que ça allait être notre rendez-vous de tous les 2 ans. Mais j'ai envie de commencer l'émission un petit peu sur des bases de throwback par rapport à il y a 2 ans et vous demander, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, est-ce que vous avez l'impression que... quel est un peu le rôle de l'amour, de l'affection dans votre vie, comparativement à il y a 2 ans, où on était encore
aux études ou à la fin de nos études. On est peut-être un peu plus dans la vie active. La fin de Colin, il a ok, Ça la fin, traîne. la fin. Alors, bon, du coup, on n'est pas tous au même niveau, Benz. Soso, dis-moi. Ah, évidemment. Moi. Je me suis dit, je regardais Colin. Tu te sens pas, toi, de commencer? Écoute, moi je peux commencer. L'amour est Ça partout. réfléchit un ben. peu. Non, en vrai, bon, moi je suis toujours dans les études, mais ma relation à l'amour Ouais, n'a pas évolué spécialement, quoi. C'est resté toujours un truc hyper présent dans ma vie, toujours c'est rayonnant, tu vois. ouais. J'ai toujours pas connu le truc badant que les gens, dont les gens parlent tout le temps, tu vois. L'amour négatif, il n'est pas encore rentré chez moi, donc ça va, tu vois. Est-ce que t'as l'impression que... T'as pas l'impression que... Enfin, du coup, je balance ta situation, mais t'es toujours en couple. Toujours. Et quand on a tourné l'émission il y a 2 ans, ça faisait quasi un an que t'étais en couple, non? Exactement. Et donc maintenant, t'arrives un peu... tu sais que l'amour dure 3 ans, enfin... Ouais, on s'est dit ça. En fait, on s'est dit ça. Et Il a puis... pas compris le truc C'est bad dur, boy. Non, mais C'est toi le bad. on s'est dit que Pardon. l'amour durait 3 ans et genre... bah, on attend que ça finisse, mais pour l'instant, ça va. Franchement, Ouais. on est toujours amoureux, donc c'est bien. Puis Et- en vrai, on s'est mis en couple, mais avant ça, il y a eu plein de... Oui, c'est ça. de et genre du coup non, l'amour ça dure pas 3 ans, je crois. Ouais. Si tu le travailles bien, ça dure tout le temps, tu vois, ou pas, mais ça dépend de la situation de chacun. Et toi, Soso, du coup? Merci Non, de mais me pas ta laisser un peu de situation, temps. tu vois, non, 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 mais- propos, quoi. mais- Non, mais l'année passée, il y a 2 ans, j'étais aussi la première à répondre à la grosse question. J'étais là. Ah je suis pas ouais, prête. je t'ai affiché. Un petit Pourquoi peu. je t'affiche comme Je ça? sais pas. Il y a un truc chez Ouais, moi. j'ai un grain contre toi. Mais Qu'est-ce que tu m'as fait quand on a sorti tu te venges. Mhm. L'amour, ouais, moi aussi, il est quand même toujours assez présent dans ma vie. Comme Colin, je pense qu'il y a 2 ans, on avait plus ou moins eu les mêmes propos, que ce soit familial aussi. C'est hyper important, ça prend une grosse place. Et les amours plus perso, ça prendra toujours de la place parce que je pense que je suis un petit être qui a beaucoup d'amour à donner. Donc, qu'il ait quelqu'un ou pas, il y a toujours de l'amour. Et puis, il y a l'amour avec les amis aussi. Et donc, ouais, moi, ça fait beaucoup partie de ma vie encore. Il a un peu changé, l'amour, mais c'est ça qui fait évoluer, donc c'est pas plus mal. Et c'est comme ça qu'on est prêt à donner un différent type d'amour, je pense, avec des histoires différentes et prêt à rencontrer d'autres personnes aussi. Tu penses que Donc. tu veux genre un différent type d'amour maintenant? Que genre ce que tu voulais, dans ce que tu imaginais que tu voulais il y a genre 3 ans, tu vois? Je sais pas si j'imaginais vraiment un amour. Je pense qu'on imagine un peu une histoire, évidemment. On imagine quelqu'un... Enfin, on a un peu une personne en tête ou quoi. Mais au final, je pense que plus on baisse un peu les gardes, enfin, on enlève nos limites, Ouais. et plus on se dit, bon, allez, en fait... il faut pas, je trouve qu'il faut pas avoir un type de personne en tête, parce qu'au final, parfois, on dit non à une histoire, et en fait, ça se trouve, ce sera la plus belle histoire. Mhm. Donc non, ma vision de l'amour, elle n'a pas du tout changé, parce qu'en fait, j'ai une vision assez simple de l'amour. Mais je pense qu'elle est juste un peu façonnée en fonction des personnes avec qui on est, quoi. Genre ton kiné, quoi, par exemple. Paf. Shot fired. Direct, il bat. Qui a dit ça? À qui j'ai Et il n'y a pas de confiance. il y a aucune confiance. Purée, là, je... Bon, ben voilà, Amélia. Je ne dirai jamais de regarder cette vidéo. Ma dernière séance, je vais dire oui à la minute 3. C'est pas du tout destiné à toi. Enfin, vraiment, j'en vois plusieurs des kinés, ok? C'est vrai, en plus. Il faut peut-être... Et toi, Amélia, t'as l'impression que genre, ta conception de l'amour a changé en quelques années ou pas? Drastiquement. Ah ouais? Non, en vrai, non. Je pense que ces 2 dernières années ont été les plus... Pas les plus formatrices, mais j'ai appris quand même pas mal de choses sur moi. Ma vision de l'amour par rapport à la famille, aux amis, ça n'a pas bougé. Et je pense que ça prendra du temps avant de bouger. Et même, j'ai l'impression que ça s'est un peu confirmé. Dans des moments un peu plus difficiles, j'ai l'impression que ces gens-là étaient là bien en soutien et je me suis sentie hyper entourée d'amour, justement. Ouais. Et puis, sur le point relation amoureuse, je pense que je me suis découvert en couple durant cette période-ci et c'est intéressant aussi comme apprentissage de soi. Mhm. T'as découvert des parties de toi où genre, j'allais dire insoupçonnées, mais c'est pas insoupçonné, mais... Ouais, clairement.
je pense la manière dont tu communiques en relation, c'est intéressant comme apprentissage. Et là où tu es prêt à faire des concessions. Qui lui cru, quoi. La meuf la plus butée du monde. Il le répète, hein, c'est la deuxième fois. Je tiens à souligner les choses. Il n'y a pas d'hostilité. Qu'est-ce que vous auriez à dire à la personne d'il y a 2 ans ou même encore plus, tu vois, mais en rapport avec l'amour, si vous deviez vous donner un propre conseil à votre vous d'avant, Soso, vas-y, je balance. pense que ce serait plus de me dire te prends pas la tête, avance, sois un peu moins dans le contrôle de tout et tu vivras la chose un peu plus sainement et plus sereinement et plus décontracté, quoi. Je pense que c'est ça. Prendre un peu, pas avoir trop de sérieux par rapport aux choses, quoi. Ouais, je pense, et être dans le maintenant, dans le moment présent et un peu arrêter d'être dans le contrôle. Je pense que c'est important. Donc ouais. Et la communication, je crois que ça, c'est la clé. On le dit souvent, mais quand on est dedans, c'est un peu plus, plus compliqué. C'est un peu plus fastidieux. Mais voilà. Déjà prendre conscience de ça, je pense que c'est un bon premier pas. Ok. C'est pas mal. Moi, j'ai aucune idée. Je dirais, le self-love plus. Parce que, genre, je suis trop fort pour aimer les gens, mais un peu moins pour moi-même, tu vois. Donc, je me donne moins à moi-même, donc je dirais, kiffe-toi mieux, tu vois. Mais il y a 2 ans, ouais. Sinon, maintenant, je m'adore. Ça, c'est bien. Mais tu veux dire que toi, t'as l'impression, donc, du coup, tu vois, que tu vois, t'as beau aimer les gens ou aimer ta partenaire, si toi, t'as pas un minimum d'auto-affection ou genre propre estime, peut-être. C'est pas une question d'estime ni d'affection. Je pense que c'est plus un truc de... j'ai pris l'habitude de me vanner blindé. J'adore, tu vois, je me vanne tout le temps. Mais parfois, je me vanne dans des moments où je devrais pas me vanner, tu vois. Et donc, je me dis, je devrais plus me considérer comme un pote et pas me vanner. Parce que quand ton pote est à terre, tu le vannes pas, tu vois. Ouais. Pourquoi toi, tu te vannes quand t'es à terre, tu vois. Ça, c'est un truc. Mais sinon, dans le love des autres, non, ça va. Mais genre, donc, du coup, de faire faire preuve d'indulgence et de tolérance envers soi, quoi. Ouais, c'est ça. Tiens. Exact. Le psychologue, on va le... Mais je vois de ouf. Enfin, je suis épris d'empathie pour... Ça me fait plaisir. Et toi, Amélia, tu dis... Ça me fait trop bizarre de t'appeler Amélia, mec. Ouais, moi aussi, ça me tend. Ça me tend. Ça m'énerve d'entendre de ta bouche. Il faut savoir que son surnom, c'est Lady Di, et donc du coup, voilà, c'est pour ça que je phase. Ce que je dirais à la moi d'il y a 2 ans, je pense, lance-toi, c'est pas si flippant que ça. C'est ok. C'est ok. Ouais, je pense que j'étais un peu... Bon, faut savoir qu'Aubin nous a interdit de revoir cet épisode, donc je sais pas trop... L'épisode précédent. J'ai une vague idée de l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque, mais je suis pas trop sûre que c'était exactement ça. Et j'ai l'impression que j'étais quand même un peu dans la retenue, dans le contrôle, tu disais, que c'est ok de lâcher prise parfois, quoi. Donc du coup, tu serais plus... genre... Vas-y, teste... c'est pas si terrible que ça, t'en fais pas. Faut pas en faire des caisses, quoi. Ouais. Au contraire, c'est même plutôt sympa parfois. Parfois. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, enfin, tu vois, si une relation, si je prends une analogie un peu nulle, mais si c'est un contrat ou un truc à gagner, un échange, et ben, ce serait cool que... Tu vois, tu dis au prorata de l'investissement que j'y fais, je mets dedans que j'ai du gain un peu en retour. Mais ça reste quand même un pari un peu toujours risqué, quoi. Mais c'est un beau pari. C'est un beau pari. Enfin, je veux dire, s'il n'y avait pas de pari dans l'équation, eh ben, ce serait pas fun, quoi. Ce serait pas de l'amour, ce serait pas... Et donc, quelque part, il faut toujours un peu... tester et se dire, ben voilà, je saute dans l'eau, on va voir, tu vois. Puis quand c'est trop facile, c'est pas drôle. Hein.
Et quand c'est trop facile, c'est pas drôle. Excusez-moi, mais si je peux me permettre. Mais Il faut se prendre quelques baffes. est-ce que tu as l'impression, Soso, Pas des que- vrais baffes. Hein. Attention. que maintenant, tu as vraiment le côté, je le vois beaucoup plus léger, enfin, légèrement, enfin, tu vois, genre, Ouais. les relations de manière générale, quoi, tu vois, mais... Bah oui, je pense qu'une relation, que ce soit aussi amicale ou amoureuse, elle doit être entretenue. Ça, je pense que c'est un truc qui est important, mais ça peut être simple. Ouais. Je pense que on peut se prendre la tête sur des choses très compliquées et finalement sur des petits détails. Et si on prenait le truc un peu plus, ouais, avec un peu plus de légèreté, de simplicité, en tout cas pour ma part, ce serait bénéfique. Et ouais, c'est pour ça que j'essaye d'aborder la chose comme ça et pour la suite en tout cas. Tu veux être en couple? Je pense pas que tu veux être en couple. Je pense que être en couple, c'est un plus, c'est un truc positif. Donc si t'es prête en l'occurrence pour moi, on a envie d'être en couple parce que ça amène du positif à ma vie. Mais c'est pas un truc que je cherche tous les matins quand je me lève de mon lit. Je veux dire, c'est pas une fin en soi pour moi et je me sens pas malheureuse de ne pas être en couple aujourd'hui. Parce que je pense qu'il faut aussi, comme tu disais, il faut s'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. Quand on a été plusieurs fois en couple, dans des longues relations, etc. Et je pense qu'il faut prendre le temps pour soi aussi. Et on est un peu dans une société où on se disait, même moi j'avoue, je l'ai pensé en arrivant à ce podcast, en me disant, ah mince, what's love, qu'est-ce que je vais dire, je suis célibataire, alors que c'est hyper positif aussi, je pense, d'être célibataire. Et justement, t'es juste ouverte à plein d'opportunités. T'as pas l'impression, je sais pas, mais tu vois qu'il y a un peu un côté, peut-être que c'est lié à un environnement, à une classe sociale ou à des conventions sociales, mais qu'il y a un peu cette pression à nos âges, tu vois, quand t'es dans la mi-vingtaine et on n'arrive pas à nos 30 ans, mais tu vois... L'injonction du couple. Quoi. Ouais, l'injonction du couple de... Genre, si t'es pas en couple, ben c'est bizarre, on te le dit, t'es pas en couple. C'est presque comme si t'avais une maladie, quoi. C'est genre, oh là, t'es pas en couple. Et ça te met un peu une pression de l'être, et encore davantage avec les années, mais... comment tu le vis? Est-ce que t'es justement là en mode bah non, en fait c'est tout à fait ok, quoi, je peux... Moi j'avoue, je le vis pas trop comme une pression, et c'est pas un concours de je suis célibataire depuis un certain temps, ou tu vois, c'est pas à partir de 3 ans là ça devient un problème. Mais je pense que déjà faut pas se mettre de pression, parce que comme dans tout, quand tu mets de la pression, je pense c'est pas naturel et ça marche pas très bien, ou tu fais des mauvais choix. Et c'est vrai que c'est dur de se détacher un peu de tout ce dont on a été conditionné dans la vie, même par exemple les études, trouver un job, t'es au chômage, c'est un peu des trucs comme ça. Oui, c'est vrai, t'as pas d'histoire, t'as des histoires avec personne. C'est parfois des phrases qu'on peut entendre et c'est vrai que c'est toujours étonnant de se dire, et c'est peut-être des phrases qu'on a dites aux gens, mais je pense que justement ça fait partie du lâcher prise, etc. Et que l'impression, faut pas se la mettre, parce que je pense pas qu'il y a un livre qui explique comment il faut bien mener sa vie, et chacun mène sa petite barre comme il peut, et je pense qu'il y a des petits bonheurs qui arrivent à chacun à un moment opportun. Donc je pense que non, la pression, on se la fout tous, mais je crois que je m'en fous déjà assez sur d'autres sujets. Donc l'amour, franchement, là, il faut être détente, et je le suis. Je pense qu'on est bien plus heureux. Et je pense que quand t'es comme ça, t'attires aussi le positif. Quand t'es prêt, quand tu t'aimes toi-même, je pense que c'est... Je dis tout ça comme si moi, j'avais fait tout ce chemin et que j'étais quand même... Pas du tout. Mais je pense que c'est hyper important d'en prendre conscience, parce que c'est comme ça que t'attires aussi les gens, et t'attires des gens bienveillants. Et voilà, si rechercher l'amour à tout prix, je pense que ça me ferait aller vers quelqu'un qui n'est pas spécialement fait pour moi. Donc, et puis je te dis, comme j'ai dit en off, j'ai trop d'amour en moi. Donc, je veux dire, il va falloir un moment, il y aura quelqu'un, parce que c'est trop pour moi toute seule. Elle déborde. Une annonce. Alors, donc, non. 0472. Aïe. Qu'est-ce qui est... Attends, et toi? Ouais, c'est vrai, mais facile, moi, je suis trop facile. Et là-bas. Mais par rapport à qui j'étais il y a 2 ans? Ouais. Mais pas descendre. Je pense que par rapport à qui j'étais il y a 2 ans, c'est mieux. Putain, c'est terrible, parce que quand je vous pose toutes ces questions, mais sincèrement, j'y réponds pas, même en vous les posant, parce que je les pose en ayant vous en tête, tu vois. Et donc du coup, je suis là... c'est dur, maintenant. C'est dur. Ça fait comment, mec? Ça fait comment? C'est quoi l'amour, Robin? T'as le sang, mec. Non, il y a 2 ans, je pense que j'étais dans une
phase où j'étais très fort porté sur est-ce que je peux me montrer vulnérable, tu vois. Est-ce que genre c'est sous cette forme de pari quoi. Okay, est-ce que je prends le pari de j'observais toutes mes relations jusqu'à la fin du NIF. Je pense que j'ai pas eu la chance, mais enfin, je veux dire, j'ai connu des histoires. Mais toutes les histoires que j'ai connues, je pense, j'avais pas osé. Et je pense que, tu vois, je crois pas en l'idée de l'âme sœur, tu vois. En plus, c'est trop marrant, j'ai vu un Reels de The Good Place. J'ai vu un Reels de The Good Place. C'est de la série, je sais pas si vous voyez. Mm-hmm. Avec... toi, tu vois? Non. C'est pour ça que j'ai pas relevé. Ah non, du coup, ouais, super. Trop bien. Et toi, tu vois. Bref, où il y a Michael qui est une sorte de dieu, qui dit une parole très sage. Et je disais, putain, c'est super pertinent. C'est un truc du style... les lames sœurs, ça n'existe pas. Et si ça doit exister, ça se travaille. Et ça, ça je suis méga d'accord. Mais... C'est une personne que tu rencontres et ouais, il y a l'attirance, il y a la séduction et puis il y a le travail. Et donc, ça devient une âme sœur, tu vois. Et je trouvais ça... c'est un bête Reels que j'ai vu hier, quoi. Ça résonne. Mais quoi. ça résonnait de ouf parce que je pense que... Ben, j'étais là, donc du coup, il y a 2 ans, quoi. Tu vois, j'étais là, genre, dans une crainte terrible de dire, OK... Bon, Aubin, maintenant, t'as assez expérimenté dans ta zone de confort, on va dire. Prends le pari, alors, maintenant, de le faire à fond, tu vois. Et donc, par rapport à Aubin d'il y a 2 ans, je pense que j'ai envie de lui dire, c'est un pari bien fait, tu vois. Continue d'oser, parce que on apprend tellement sur nous-mêmes, sur qui on est à travers les relations et je suis hyper heureux dans tout le positif et le négatif de la vie, quoi. Mm-hmm. Tu vois Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Et par rapport à ce truc d'âme sœur, je pense aussi que ça dépend un peu si tu mets la responsabilité sur un truc externe ou interne à toi, tu vois. Ouais. Je pense que croire ou pas en âme sœur, c'est personnel, mais te dire, ah oui, non, mais... c'est pas cette personne parce que justement je sens pas ce truc là ouais. Ce serait plus mettre ça sur un truc externe, alors qu'interne tu peux dire si ok là ça marche pas super bien mais je vais travailler parce que je vais pas la lâcher cette personne là. Exactement, tu vois, c'est une sorte de mix entre évidemment il y a des personnes et il y a des affinités que tu auras avec certaines personnes, tu vois, une sorte de je peux croire au coup de foudre plus que je peux croire en âme sœur, tu vois, un coup de foudre genre vraiment tu vois, c'est cette personne et tu sens qu'il y a une vibe, il y a cette attirance, il y a des petits papillons et tout. mais ça n'a qu'un temps, tu vois. Ouais, c'est la pas passion de relation, ouais, clairement. Tu vois. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Lady. Ouais, pour moi, un coup de foudre n'est pas une promesse d'une relation fonctionnelle parce que c'est basé sur quelque chose de purement physique. Ouais. Et c'est un instant T dans le temps. Après le reste c'est quelque chose que tu construis, donc le coup de foudre c'est ce que t'en fais derrière. Les yo-yo émotionnels d'une vie de couple, ce sera toujours ça dans une vie. C'est abusé. Et alors tu choisis un peu la personne avec qui tu dis ok bon bah on va prendre les vagues ensemble alors. C'est Sylvain Tesson qui disait... Je me sens extrêmement targetée par cette question. Non, pas du tout. Ouais, pour reprendre l'allégorie du contrat, là, on n'a pas re-signé samedi dernier. Ouais, dur. Du coup, ouais, non, j'ai pas mal appris, là, depuis une semaine. Mais ouais. C'était quoi la question ? Alors, la question, c'était... Soso, comment tu vas ? Non, mais... On n'est pas obligé d'entrer dedans, tu vois, dans les détails de ça, mais c'est cool de pouvoir un peu d'avoir aussi de se rappeler de ça aussi. Enfin, le truc, l'aspect cool avec ça, avec les relations, j'ai l'impression pour moi aujourd'hui, c'est que ça t'apprend tellement sur toi. Si tu fais bien l'effort, ça te nourrit en fait. Ça te nourrit énormément et ça te fait ça te fait t'observer, te consulter, te sonder, tu vois. Mais tellement à un stade où tu
tu te doutes pas. Tu te dis, mais putain, mais. Tu vois, genre, on s'est appelé, lui dit une fois, c'est la semaine dernière ou cette semaine? Cette semaine, ouais. Et tu m'as dit, mais putain, mais la loose de la vie. Et je sentais que c'était tellement. It's genuinely that, you know? C'est ça, quoi. C'est. Oh my god, c'est genre. Ah! Et genre, je me pose la question de genre, est-ce que ça partira un jour? C'est ce que. Enfin, non, tu vois. Je pense qu'on est humain et on voudra. Enfin, tu vois. Et je reviens un petit peu à la question que je vous avais posée, un peu liée aux conventions sociales et tout, tu vois. Je me dis, j'écoutais un podcast l'autre jour et parce que j'écoute plein de podcasts. Désolé, moi j'ai un micro qui ne veut pas m'écouter. C'est pas vrai, il est là. Je dis de la merde, ce saut. Tais-toi. On m'entend bien. J'ai l'impression que je commence à faire comme ça. Donc j'ai dit ça va, allez, je vais vraiment terminer à la fin. La caméra va zoomer sur ça sera au sol. Non, mais moi, ce que j'en pense. On ne me fait pas de signe, donc je pense que tout va bien. Donc je pense que tout va bien. Ouais. Non, du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Désolé. Je parlais des conventions. Oui, non, j'écoutais ce podcast parce que j'écoute des podcasts quand je nettoie chez moi. Et bref, je sais pas pourquoi je dis ça. Il aime bien que ça soit contexte, propre. Ouais, j'aime bien. J'écoutais un truc intéressant d'une meuf qui... Ça parlait d'amour, etc. Et elle disait, aujourd'hui, il y a un aspect très consumériste avec l'amour. Genre, on voyait un petit peu le capitalisme et le profit, je consomme des produits. Ça peut être genre... Je pense qu'on n'est pas trop atteint autour de cette petite table de l'aspect surconsommation, mais on peut l'imaginer, quoi. Colin qui est là. Oh là là. J'adore les si seulement nouveaux trucs. Si seulement tu voyais mon compte Amazon. Non, ça va, ça j'ai pas. J'ai pas de carte de débit. Mais le côté, voilà, tu vois. De visite. Revolut. Non, je vais sur Back Market. Et ça peut être via les réseaux sociaux, tu vois, Tinder, etc. L'aspect, tu vois des gens et tu swipes. Et t'achètes, en fait. Et t'achètes les relations. Et j'étais là, oh waouh, c'est blindé ça. Je pense qu'il y a... Enfin, c'est cliché de dire ça, mais quand nos parents... non, mais pas nous, mais quand nos parents étaient plus jeunes, je sais pas s'ils avaient cet aspect genre de... un peu plus consommatif. Tu vois, l'aspect négatif, c'est que, tu vois, tu t'es là en mode genre, j'investis dans ça, mais si ça marche pas vraiment, ouais, t'inquiète, je change. Nos parents, à l'époque, ils faisaient ça, mais dans la vraie vie, quoi. Genre, enfin, moi, mon daron, à l'UNIF, il a profité, il a testé, ça a raté, il a testé, tu vois, genre. Ouais. Il a consommé, tu vois. Là, maintenant, il est plus dans la slow consommation, tu vois. Enfin, j'espère. mais ouais, je pense que c'est les médiums qui ont changé, enfin, les médias qui ont changé, tu vois. Comment tu consommes, ta vision de l'amour. C'est vrai que c'est plus capitaliste. Mais je crois qu'à l'époque, ils s'en fichaient aussi. Surtout que t'avais moins ce truc de réputation, je crois, qui traînait. En tout cas, moi, ils étaient à Liège, il n'y avait pas vraiment de... Bah, moi aussi. Pas vraiment de limite, quoi, tu vois, à la consommation. Ouais. Il y avait moins de chances de se retrouver avec une étiquette, j'ai l'impression. Là où aujourd'hui, tu pourrais te retrouver avec une étiquette de t'es un grand consommateur, tu vois, genre lui c'est un charreau, ça va vite, tu vois. Alors qu'en fait non, enfin c'est un charreau, mais il essaye juste des trucs et ça marche pas, ou il a juste pas envie que ça marche et c'est très bien pour lui, tu vois, ou elle. Ouais, donc tu sembles dire que c'est un peu le côté, on teste et il y a des gens qui... Il y a parfois une étiquette aussi qu'on colle à ces personnes qui testent aussi énormément. C'est un charreau. C'est la révolution numérique a fait que ça a changé notre manière, notre manière de rencontrer et tout. Et après, c'est super bien pour des gens qui sont isolés socialement, tu vois. Ouais. Nous, on a la chance d'être hyper bien entourés, d'avoir plein de connaissances et donc de pouvoir puiser dans ces réservoirs-là pour créer nos histoires, quoi, tu vois. Là où quelqu'un qui est isolé, je trouve ça génial qu'il puisse se connecter et aller boire un café avec quelqu'un qu'il connaît pas, tu vois. Ça donne des chances à des gens qui n'en avaient pas avant, tu vois. Donc, ouais, je suis assez d'accord. Je pense que par exemple, tu parlais de Tinder. J'ai pas un avis positif ou négatif sur la chose. Je trouve que c'est juste bien qu'on donne l'opportunité à tout le monde en fait de pouvoir rencontrer de la manière dont il le souhaite, quoi. Il y en a, c'est facile dans un bar.
D'autres, ils ont beaucoup plus de mal parce qu'il y a de la timidité ou ils sortent moins, ils ont moins de connaissances. Alors c'est vrai que je trouve que ce truc, je suis peut-être un peu old school, mais ce truc de swiper et tout, en même temps ça me fait super... Enfin on m'a déjà montré et je trouve ça trop drôle. Et en même temps je me dis purée, mais c'est un peu... C'est vrai, moi j'en ai déjà parlé avec mes parents, mais c'était là, mais le choc des générations, genre c'est dingue ce que vous faites. Ouais. Et en même temps je connais des histoires d'amour qui marchent super bien. Et qui ont débuté ainsi. Qui ont débuté comme ça, ouais. Donc je pense qu'il n'y a pas de règles et c'est juste trop chouette qu'on puisse proposer un grand scope de manière de faire. Et c'est ça que moi j'aime bien. Ouais, moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Yes. Tout pareil. Mais il y a un autre truc... Bravo. Bravo. Continue comme ça. Et j'ajoute. Qui a l'aspect que les réseaux sociaux, c'est aussi une devanture des relations. Fort. Et donc tout le monde demande ce qu'il veut, toujours un peu la même chose, et que ça peut parfois renvoyer à des personnes qui sont en couple, et mon couple ne fait pas ça, mais mon couple n'est pas... on fait pas des grands voyages et on n'agit pas comme ça entre nous. Peut-être qu'en fait, on s'aime pas comme il faudrait qu'on s'aime. Et il y a un peu une injonction du bonheur dans le couple sur les réseaux sociaux qui peut parfois renvoyer à des gens qui, s'ils n'avaient pas eu accès à tout ça, se diraient en fait, mon couple va très bien. On est peut-être un peu plus plan-plan, mais moi, ça me convient très bien. Et c'est cette surenchère du plus, en tout cas des couples qui se mettent souvent en scène ou qui se montrent souvent sur les réseaux sociaux, qui peuvent renvoyer à des gens qui ne vivent pas ça dans leur relation, que leur relation est peut-être pas si intéressante que ça. Donc c'est peut-être aussi là que la surconsommation peut venir, c'est que tu as l'impression qu'il y a toujours mieux ailleurs, quoi. Que tu peux faire mieux que ça, que tu peux vivre encore plus fou que ça, et puis tu scrolles et puis tu vois toujours d'autres personnes et tu te dis, en fait, peut-être qu'il y a mieux ailleurs, quoi. Peut-être aussi cette notion-là de surconsommation. J'ai pas l'impression que c'est vraiment notre cas ici. Mais je vois en quoi ça peut avoir un impact. Ça peut créer des malaises, quoi. Ouais. Je pense que c'est ça. Enfin, peut-être que c'est aussi... je pense que c'est aussi... c'est ce que je rencontre aussi dans ma... J'ai envie de dire patientèle, mais... le côté où je pense qu'il y a... dans les relations, je pense qu'il y a, ça en dit long sur soi. Et à travers une relation de couple, t'apprends énormément sur toi et je pense que ça t'oblige à faire tout un travail sur toi. Enfin, peu importe ton niveau de relation et d'intimité avec ta partenaire. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux en sont une des causes, mais c'est pas la seule. Que tu vois, il y a un aspect vraiment... c'est un peu le bad... C'est pas grave, je passe à autre chose. Enfin, tu vois, donc du coup, dans les processus de poussage c'est pas français du tout, mais tu vois, on peut vite baisser les bras, tu vois. Et c'est ça qui est... Et je dis pas que toutes les relations méritent de pousser et méritent de... Tu vois, parfois, il y a des relations terriblement toxiques et c'est important de justement te dire, non, ok, là, on arrête. C'est bon pour moi, pour mon propre bien-être, pour ton bien-être à toi d'ailleurs aussi, qu'on s'arrête là. Mais parfois la ligne est fine et je rencontre tellement où j'ai l'impression que on n'est plus sur le schéma inverse, où genre c'est ok, si c'est pas toi, ce sera l'autre. Demain, tu vois. Et donc je me dis ok, c'est pas partout, c'est pas tout le monde. Je contextualise énormément cette réponse parce que elle est absolument pas généraliste, tu vois. Mais voilà, c'est le point d'attention que j'ai envie de donner aussi à peut-être des gens qui nous regardent, tu vois, qui sont là en mode genre, ah ouais, ok, mais c'est peut-être... Mais oui, mais tu vas jamais trouver une personne qui est totalement parfaite. Et tu es en quête à chaque fois de peut-être l'aspect passionnel des débuts, sauf que cette passion du début... Elle s'atténue. Et au bout d'un moment, t'en fais pas, ce sera difficile, quoi. Et il y a quelque chose de très grand et de très beau après les premières couches de difficulté aussi, tu vois. Et j'ai envie de dire, mais oui, mais ose, tu vois, ose être vulnérable et tester ça aussi. Et puis si tu estimes que c'est pas bon et que c'est douloureux et que ça te fait de la peine et que c'est pas bon, ok. Mais là aussi, tu dois le tester pour pouvoir le voir, le savoir, tu vois. Colin, tu voulais dire, ouais, non. Ah, t'allais me tacler, frérot, j'ai vu ça. Levons nos verres à ceux qui osent, j'ai envie de dire. Mais... Exactement. Moi, j'ai remarqué, j'en parlais avec ma copine, et combien l'amour que j'aime le plus, la démonstration d'amour, on va dire,
que j'aime le plus, c'est pas à travers des grands actes. Genre, j'aime bien les grands actes, c'est cool, genre, peut-être parce que je suis pas très fort aussi pour ça, mais donc c'est triché de dire ça, mais je suis beaucoup plus attendri par un petit mot laissé. Tu vois, un petit mot qui dit j'ai bien vu que ta tati, oublie pas qu'il y a ça, tu vois. Je t'ai laissé les fruits que tu voulais avant de partir au travail. Ouais, ça peut être un repas bien fait parce que j'ai vu que tu étais fatigué, c'est moi qui me suis occupé du repas, tu vois. C'est des petites choses, tu vois. Je suis parti, je t'ai ramené ta petite crème parce que j'ai vu qu'il en manquait et je suis tellement plus... je t'ai acheté des claquettes parce que je t'ai vu te balader à chaque fois et tu me dis tout le temps que t'as les pieds froids quand t'es à la maison, tu vois, genre. Ouais. Et je trouve ça tellement plus... C'est ça les fameux petits moments de... Je suis d'accord, ouais. Tu vois, qui font beaucoup plus de bien et un bête film qu'on regarde et tu dis « Oh, je l'avais noté ». Ou ce bouquin que il ou elle t'achète, dire « Oh, je suis passé, tu m'avais parlé de ça ». Genre. Tiens. It's no big deal, c'est pas un grand truc, mais ça touche. Ça touche de fou. Donc voilà, c'est un peu c'est une journée saupoudrée de petits étonnements et de marques d'affection sans mot dire, tu vois. C'est plus shown than spoke. Et d'insouciance, moi j'ai l'impression que ces journées-là ont un peu une saveur de... Ouais. On parlait de cultiver son enfant intérieur. Ouais, il y a un peu de ça, tu tripes sur des trucs. Je pense que d'un point de vue extérieur, les gens te regardent et font qu'est-ce qu'ils foutent et t'es en train de te marrer à deux dans ta petite bulle d'insouciance. Et il n'y a rien qui passe, quoi. Tu vois. Ouais. C'est tout bien. Et finalement, le dénominateur commun que je disais par rapport à tout ça, c'est le temps est arrêté et c'est très l'instant présent, en fait, tu vois. Tu vois, et je pense que le temps passe pas et en même temps, il passe sincèrement, intimement, il passe vite parce que tu le vis sincèrement, mais on l'a pas uniquement dans les relations de couple, mais je veux dire même des amitiés et tout, tu vois, c'est cool d'avoir un temps arrêté où tu discutes avec un pote et t'es là genre, comme tu dis, Soso, t'as juste envie de passer du temps dans le commu et taper des barres. Venez rigoler avec moi. Venez, s'il vous plaît. J'ai arrêté de vous poser plein de questions, j'ai l'impression que... Non, mais fais ton pitch, hein. Ouais. Non, je pense que j'en ai encore quelques-unes, mais vous en voulez ou pas ? Vas-y. Et on est là pour ça. Hein. Je me réveille pas à 7h le dimanche pour faire les choses à moitié. Regarder dans le blanc des yeux. Alors. Si vous pouviez vous réveiller demain avec une qualité ou une capacité pas en or, mais que vous n'avez pas déjà, et ça peut être en amour, mais pas que, pour élargir un petit peu le sujet, mais vous pensez que ce serait quoi cette capacité ou cette qualité ? Qu'est-ce qui vous manque, ou que vous pensez qu'il vous manque, ou que votre partenaire ou c'est un partenaire et tout, vous avez dit que ça vous manquait ? Cole ? La thune. Non. Je voyais dans ses yeux qu'il allait sortir une blague. Je sentais que j'en avais plein. Genre... C'est dit lequel. Non, en vrai, c'est dur comme question parce que tu sais jamais vraiment. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'il me manque quelque chose pour l'instant. Ouais. À part vraiment de la thune pour le coup, mais genre juste. Ouais, Sophie. Tu vas bien ? Je dis non, il va déjà passer. Non, vas-y, c'est toi. Non, j'en ai aucune idée. Une capacité de l'organisation, je crois, plus. Ouais. Genre un truc, tu sais, quand les gens ils disent il faut que j'apprenne à lâcher prise, j'adore. Ouais. Apprenez-moi à pas lâcher prise. Ouais, c'est moi mort dans le truc. Moi, je laisse trop lâcher prise. Mec, moi, je lâche tout le temps prise. Je dérive, en fait. Donc ouais, de l'organisation, un truc comme ça. Un truc plus carré, quoi, tu vois. Il a dit qu'il dérive. C'est tellement genre... Bah c'est ça. Non, c'est ça, ouais, un truc... de l'organisation. Plus... Du pragmatisme un peu de... Ouais, tu vois. Ouais, c'est ça. Toi, les Didi, tu penses que ce serait quoi ? Peut-être
être un peu plus réaliste sur ce que je suis capable de faire sur 24 heures. Parce que c'est une pression de ouf de se dire... j'ai eu au taf, on a eu un espèce de training sur l'efficacité au travail. Ouais. Et avec moi, elle a regardé ma to-do, elle a dit voilà tout ce que tu veux faire, combien de temps ça va te prendre de faire toutes ces tâches. Et donc elle notait à chaque fois que je disais le nombre d'heures, elle notait de ce côté tout ce que je comptais faire. Et elle m'a dit voilà, ça te prendrait tel nombre d'heures, il te faudrait techniquement 2 jours et tu l'as mis sur juste lundi. Quand est-ce que tu dors ? Ouais. Et donc c'est vrai que je pense que je suis pas très réaliste dans mes ambitions et donc ça rend tout hyper speed, que ce soit dans ma vie pro ou même dans ma vie perso, parce que je me retrouve à lâcher des plans en last minute parce que je suis débordée et qu'il est 22h, je suis toujours au taf, je suis chez moi mais je travaille et je peux pas me pointer en bar pour aller boire un verre, mais ça fluctue beaucoup. J'ai des sa manière de dire, je lui ai mis plein de faux plans, hein, t'inquiète. Franchement, on est à 2... Elle a bien placé, on aurait peut-être pas dit, hein, mais ouais, c'est la pote qui à 21h, elle dit ah donc du coup en fait c'est je dois travailler, genre ok. On est à 2-2, hein, si je puis te rappeler. Ouais, c'est vrai. Les faux plans existent aussi de ton côté. C'est pas grave, hein. Je suis pas le plus. Mais du coup, ça me permet de faire des faux plans en étant à l'aise avec moi-même. J'ai une bonne excuse. Elle a le seum et non, ouais, ok. Ouais. Parce que la dernière fois qu'on a organisé de se faire un truc, l'événement, parce qu'il envoie des invitations par mail. Donc on se retrouve et je reçois l'invitation par mail d'Aubin qui m'invite à aller boire un verre. Et ça s'appelle, je pense que le titre c'était quelque chose comme dernière chance, après on n'est plus amis, quoi. Donc, la pression que je me suis mise pour finir à l'heure. Ouais. C'est dur, elle s'affiche ça, ouais. à l'écran le nom de l'événement, si jamais je l'ai retrouvé. Voilà. Tu vas pas le faire, si ? Si, je vais le faire. Ok. T'inquiète. Un monteuse qui va être là, genre. Putain, mais tout le monde s'en fout. Putain, on s'en bat les couilles. Ouais, non, je vois un petit peu le côté, du réalisme. Mais c'est marrant parce que, bon, je te connais un peu et je sais que t'es très perfectionniste. Ouais, c'est un peu bugué, mais perfectionniste. Mais ça veut dire que quelque part, même sur ta journée, des tâches qui t'incombent, etc., que tu peux faire en 2 jours, tu pourrais même les faire en 3, parce que chacune des tâches te prendrait encore plus de temps parce que tu voudrais vraiment être genre la plus mieux. Et donc ouais, Mais c'est maladif, hein. Mais vraiment. J'ai des exemples, c'est terrible. On le voit dans tes yeux. Non, il y a un problème. C'est un problème. Hein. Non, mais le meilleur exemple... Mais vous voulez pas on échanger partage, Je te donne 50%. On fusionne, je crois que ce serait parfait. Mais... C'était si facile. Tiens, un peu de... L'exemple que je donne à chaque fois, et c'est le meilleur exemple de l'absurdité parfois, c'était quand j'étais petite, j'avais, vous voyez les glaces Magnum classiques, là, un Magnum de tout ce qui est de plus normal, et c'est le chocolat est versé sur la glace et du coup c'est pas toujours parfaitement lisse au-dessus. J'ouvre mon cornet Magnum, enfant, 7 ans peut-être, et il y a une pique de chocolat sur le dessus. Je regarde mes parents et les larmes. Ah ouais. Ma glace c'est pas parfaite. Mes parents, là, il est là. Oh là. mes parents qui se moquent de moi évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ils me disent Mamie, tu as plus de chocolat, quel est le problème? Et ah oui, c'est terrible. Et ça, c'est mon meilleur exemple c'est quelque chose qui est ancré en moi. J'y travaille, mais c'est insupportable. Ouais. Attends, c'est fou, ouais. Ça en dit long. Je suis choqué. C'est vrai que c'est même sur des petits détails comme ça doit prendre... Mais pas aujourd'hui. Oui. Hein. Non, mais j'ouvre mon Magnum et je le mange, y a pas de problème. On t'offrira pas le Magnum, ça c'est... Mais non, le regard, elle est là, genre, Ouais. bon, vous saviez, les gars. Ah, ok. Non, mais c'est vrai que c'est... Ouais, si je devais avoir un défi ou une capacité à gagner, moi aussi, ce serait un peu... peut-être pas du réalisme, parce que j'ai beaucoup de... Je sais quand je peux pas, et que je le fais quand même. Mais ça s'améliore avec les années, mais c'est, je pense, d'accepter que c'est impossible. Et quand je parle de c'est impossible, c'est plus... tu vas pas sauver et guérir. Sorry, mais... La prod a faim, je crois. La prod a faim est compliquée. Vous n'avez pas entendu. Il y a eu un grognement de ventre. Et moi, ça commence aussi. Hein. J'espère que... Moi, j'ai fait semblant de pas entendre, évidemment. J'étais mort, mais... C'était si fou.
Du coup, ça m'a coupé dans ce que je voulais dire, mais bref, j'étais en train de dire que c'est un peu je peux avoir un côté très abnégation et sacrifice pour mes proches en tout genre. Et j'apprends à comprendre que c'est pas la bonne chose en fait. C'est pas ils vont te le demander parce que c'est comme ça que tu fonctionnes et qu'ils savent que c'est comme ça que tu fonctionnes. Mais c'est pas non plus la bonne chose à faire sur le long terme, quoi. Donc même pour parler français dans le quotidien, tu vois, mais je veux dire, si je sens que ce soir-là, je suis complètement off et que je devais voir cette pote, je parle pas de toi, mais une autre pote ou un copain qui était vraiment dans le besoin, mais que moi c'est lourd et que c'est vraiment juste pas possible, j'apprends à avoir l'honnêteté avec moi-même, quoi. Dire, oh waouh, je suis vraiment désolé. Et genre, je l'écris le message, tu vois, genre. Et j'essaie pas de trouver une excuse, tu vois. Ouais, tu dis juste je dis pas, oh, sorry, j'ai été pris par le travail ou nanani. Je dis, waouh, en fait, je t'avoue qu'il est 18h30, je viens de finir ma journée et je suis au bout du rouleau. J'ai besoin de repos, tu vois. J'assume de le dire, tu vois. Et je pense que c'est bien mieux reçu. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais enfin, ouais. Donc je dirais, en capacité, c'est apprendre à être de plus en plus vrai aussi, tu vois, je pense. Ouais. Et toi, Soso? Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Moi, je pense que je dirais essayer d'avoir plus de bienveillance envers moi-même. Ouais. Un peu ce que tu disais aussi avec le self-love. On a beaucoup de qualités envers les autres. On peut être bienveillant, empathique envers les gens, mais pas envers, je crois, ses propres émotions, ce que nous, on veut dans la vie, etc. Et je pense un peu plus s'écouter, comme tu dis, pas... à la fin de ta journée, te pousser à aller à ce verre auquel tu n'as pas spécialement envie d'aller parce que tu es crevé. Et vraiment essayer de t'écouter, que parfois c'est OK d'être triste, que parfois c'est OK d'être fatigué, que parfois c'est OK de ne pas avoir été faire ton run que tu devais aller faire depuis 3 jours. Et te dire, c'est pas grave, c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, et juste être un peu plus bienveillant envers moi-même, je pense. Et ça rejoint aussi un peu le fait d'être perfectionniste et tout ça, mais voilà. Juste un peu plus relax, quoi. Yes. Colin va nous apprendre à lâcher prise, les gars. Ouais, on va aller faire des stages chez toi. Bah ouais. Rendez-vous à 10h. Le premier qui arrive à 10h, il est déjà puni. Avant qu'on se quitte, j'avais quelques questions encore, mais si vous deviez apprendre un truc, vous vous dites, voilà, mes parents se sont comportés d'une certaine manière, et en amour, ça m'a impacté dans un sens, ou pas. Qu'est-ce que vous changeriez, ou quel est votre point d'attention que vous aimeriez amener dans votre vie? Ou faire plus de quelque chose, ou faire moins? Moi, je peux peut-être me lancer. Vas-y. Le banc d'en face n'a pas l'air très convaincu par la question. Dans le blanc des yeux. Colin, toi. Allez. Moi, j'ai 2 trucs auxquels je pense. Chez moi, on n'est pas nécessairement super démonstratif. Ouais. Et on a un énorme respect pour la vie privée. Ouais. Ça a toujours été comme ça. On ne débarque pas dans la chambre des gens sans frapper. On me demande toujours, même si je ne suis pas dans ma chambre, si on peut rentrer dans ma chambre. Je vis plus là, donc je suppose que maintenant, et je le sais, ma chambre sert de salle de sport, bureau et compagnie. Mais à l'époque, c'était vraiment très... chacun a son espace, chacun a sa bulle. Je me souviens d'une discussion concernant le fait que voilà, on n'était pas amis avec mes parents sur Facebook. Et c'était pas moi qui voulais pas, c'était mes parents qui ne voulaient pas savoir ce que je faisais de ma vie, quoi. Ouais. On dit, c'est ta vie privée, tu nous racontes ce que tu veux et garde ta bulle, quoi. Et ça, je pense que j'ai gardé une importance pour la vie privée de chacun. Est-ce que les gens veulent partager ou pas? Je suis dans tout, que ce soit mes relations amoureuses ou amicales, je garde vraiment les limites des gens, quoi. Si les gens veulent pas partager, fine by me, quoi. C'est vraiment donc ça, beaucoup. Et puis ouais, je pense que je suis peut-être pas dans les plus démonstratives non plus. On a énormément d'amour dans ma famille, et ça je le sais, mais ça se montre par d'autres choses, quoi. C'est pas nécessairement très démonstratif au quotidien, mais moi ça me convient très bien. Je me sens aimée, mais je sais que pour certains ça pourrait être un peu déstabilisant, que ce soit pas toujours dans la démonstration et dans les grands trucs. C'est
par petites touches, plus dans la réserve. Mhm. Ok, donc du coup, c'est un peu un mix. Tu dis, ok, c'est permettre, si je devais avoir amené un point d'intention qui est de chez moi, mais ce serait donc garder beaucoup ah, tiens, ta vie privée, tu l'amènes un peu comme tu le sens, et on a beaucoup de respect, beaucoup d'écoute, et de genre, ok, on accepte un peu que tu es ta bulle. Et en même temps, si tu es à toi et tu veux il y a un moyen par lequel tu kiffes pas mal recevoir de l'affection, tu seras attentif de dire ok. Ouais, complètement. Et après, c'était, tout était ouvert. Je pouvais amener ce que je voulais sur la table. C'est juste que ça n'allait pas nécessairement venir d'eux. Mais si je voulais, et si je veux toujours d'ailleurs, je peux amener le sujet sur la table. Ils seront ravis d'en discuter avec moi. Mais c'était toujours un peu plus sur la réserve. J'ai jamais eu l'impression d'être comment on dit, en permanence chapeauté, et toujours investiguer sur ce que je faisais et tout. Ça a toujours été très dans le respect de chacun sa vie privée. Partage avec nous ce que tu as envie de partager avec nous, et on est ravis quand tu le fais, parce que d'un coup il y a un petit moment de partage qui se passe, quoi. Cool. J'ai pas envie d'enfant. Donc non, mais vraiment. Et donc du coup j'étais en train d'analyser comment mes parents m'avaient éduqué et tout. Bien joué à eux, c'est pas mal. Il y a 2-3 pistes d'amélioration, tu vois. Mais comme par exemple côté pudique aussi, un truc genre être plus dans la démonstration du love, je crois que c'est important. Et dans parce que je pense qu'ils ont toujours été ouverts à toutes les discussions, mais je l'ai jamais, quand j'étais jeune, j'ai jamais su que c'était ouvert, tu vois. Genre, j'arrivais pour parler de trucs, et genre j'arrivais en traînant les pieds, quoi, tu vois, j'osais pas. Et puis une fois que ça s'enclenchait, c'était hyper fluide et tout, mais genre, si je devais avoir des enfants et que je voulais améliorer un truc, ce serait leur faire comprendre que qu'importe avec quoi ils arrivent, ça se dit ? C'est même beau. Ça passe. Eh bien, y a ça m'a l'air franchi tout ça. Ouais, moi je sais pas si je reproduirais exactement ça non plus avec des gosses, tu vois. La vie privée 100%, ça oui, ça c'est moi je trouve ça chouette, essentiel. Mais la démonstration et tout, je trouve ça important de dire parce que mes parents sont ouverts, c'est juste que je l'ai appris petit à petit. Oui, moi aussi, c'est ça. C'est ça, je pense que j'ai eu un peu la même chose en mode. Il n'y a pas eu de formulation de si tu as besoin de parler de ta vie sexuelle ou affective, viens nous voir, quoi, tu vois. Qui aurait été aussi un moment ultra gênant, tu vois, s'ils m'avaient dit ça. Mais même, je crois que j'aurais préféré qu'ils me le disent plutôt que de devoir percevoir la chose, recevoir Titeuf, le guide du zizi sexuel, et voir, ok, peut-être que je peux poser des questions, quoi, tu vois. Des trucs comme ça. Bah, moi, je ferais ça, mais après, j'ai vraiment pas envie d'enfant, donc je vais pas le faire. T'inquiète, personne t'a obligé à avoir des enfants autour de la table. Je te vois avec ton regard. Tu veux m'en faire ? D'accord, ce serait beau. Ce serait trop mignon. Soso. Ben moi, je rejoins aussi un peu. Mais nous, on est que des filles. Enfin, famille recomposée, et chez ma maman, on n'était que des filles. Donc, il y a de la pudeur, il y a tout ça. Mais c'est différent, je pense, de vivre dans un environnement où tout le monde a le même sexe, etc. On vivait dans un appartement, ça change aussi des choses. Puisqu'on est plus à l'étroit, entre guillemets. Enfin, j'ai adoré l'appartement, hein, mais voilà, c'est pas comme une maison où tu es 4 et chacun a sa chambre et tu peux ne pas croiser quelqu'un pendant longtemps. Mais je pense que je reproduirais ce schéma-là parce que, concernant cette pudeur, le respect, même si on se voit souvent, etc., le respect, nous aussi, on rentre pas dans la chambre. Enfin, avec ma sœur, il y avait quelques limites un peu. Quelques limites, ça fait vraiment genre ok. Non, on toquait pas. Genre là, tu t'en fous. Genre, t'as besoin de l'habit, t'as besoin de la veste que tu veux, tu rentres et on y va, quoi. Ça y a pas. Mais je veux dire, il y a quand même ce respect, de l'autre. Parce que voilà, je pense que c'est important, même si on est famille, on peut super bien s'entendre, etc. C'est important d'avoir sa bulle. Et c'est à partir de. Enfin, c'est dès le début, dès le jeune âge, que je crois que tu poses ton cadre à toi aussi. Et donc voilà, je pense que ça, c'est un truc à reproduire. Et un truc que j'ai beaucoup aimé dans ma famille aussi, c'est aussi, comme tu disais tantôt, la capacité d'adaptation. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de familles un peu recomposées, avec des parents divorcés, etc. Et pour le coup, je pense que chez nous,
on a tous fait preuve un peu d'adaptation par rapport à la situation. Et c'est ça qui est chouette. Et je me dis que si le pépin arrive chez moi et qu'il y a un divorce aussi, j'espère qu'on arrivera à résoudre entre guillemets le problème comme ça s'est fait dans ma famille. Donc voilà, après, je ne le souhaite pas évidemment un petit divorce et je ne sais pas si j'aurai des enfants. L'avenir nous le dira, mais moi pour le coup j'en ai envie. T'as l'air radical, toi. Non. J'ai vraiment pas envie. Oh là là. Et pourquoi? Oh my God, il est trop... En fait, j'en voulais à 20 ans, tu vois. Ouais. Attends, parce que ce truc-là. Vas-y, balance. J'en voulais à 20 ans. Il veut bien mettre le micro là, avant. J'en voulais à 20 ans et je ressentais une pulsion, tu vois. Genre, si j'avais été établi à 20 ans, j'en aurais fait, tu vois. Mais une fois cette pulsion passée, une fois la naissance de ma fiole, j'ai réalisé le bourbier que c'était, quoi. Elle est adorable, c'est génial, mais mec... ça change une vie. Ouais, j'ai pas le temps pour ça. Mais je crois que tu dis ça maintenant, j'ai l'impression que tu peux faire un état des lieux tous les 2-3 ans et on change fort. Je ferme pas la porte, tu vois. Mais, et pour en avoir discuté avec ma copine, c'est vraiment pas un truc qui... C'est vraiment pas un goals, quoi, tu vois. Ouais. On préférait le labrador à l'enfant. Et si j'ai des enfants et que vous écoutez ça, je vous aime quand même, tu vois. Mais pour l'instant, c'est mort, quoi. C'est pas un accident, hein. Vous étiez pas du tout à l'accident. On vous attendait avec grand plaisir. Non, ouais, pas. Oh, c'est brosson. J'espère que dans 20 ans. Au moins, ils auront toute l'évolution. Ouais. Tu vois, peut-être que dans 2 ans, ce sera. C'est vrai. Ouais, tu vois. Qui sait. Et dans 6, tu reviens en disant que t'es papa. Ouais, c'est ça. Oh, ce serait dingue. Ah, ce serait dingue. Ne fais pas ça. Non, ouais, pour l'instant, bof, pas envie. Enfin, mais Soso, donc du coup, tu disais plus capacité d'adaptation à garder et trop bien. Ouais. Moi, j'ai un autre truc. Toi, tu veux des enfants, c'est ça? Oui, mais c'est pas le sujet. Vas-y, balance. C'est le fait que on a été hyper fort responsabilisés. Genre, on n'a jamais négligé notre intelligence en tant qu'enfant. Ça, je trouve ça trop chouette. Ouais. C'est le fait qu'on était écoutés. Si on avait un argument à faire. Elle a été élevée par 2 avocats. Hein, voilà, je dis ça. Pas du tout en plus. Non. C'est un peu genre quoi. Non. Mais oui, on était. J'avais mal l'impression qu'à la maison, on a négligé ce que je disais, quoi. C'est important. Si j'avais un truc à dire, ma parole était au même niveau à la table, quoi. Ouais. Ça, c'était cool. Ouais. Moi, je tout la même. Tu parlais de la question des gosses. Je veux certainement aussi des enfants encore. Tu vois. J'ai envie le message est passé. J'ai envie. Ah, la copine. Non mais Jesus Christ. Mais ok. Je lui dirai, je la vois. Tu me stresses. Ça y est, tu me relances dans tout le. Ah là là. Ça s'appelle comment ton kiné encore? On coupera ça. Non, T'as perdu tes moyens. Non, mais donc ouais, sur l'aspect transmission, c'est ça qui me touche, tu vois. Je dis avec mes parents aussi, parents divorcés, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qui relie. Alors ça doit pas forcément être les enfants, ça n'a rien à voir, mais c'est cool d'avoir. Si je devais retenir un truc, un élément de mes 2 parents, d'un côté, il y a beaucoup de patience et de tolérance, d'indulgence, d'écoute, c'est dingue. Genre, je pense que c'est fou quand tu fais des gosses, de les considérer un peu comme si c'était n'importe qui, tu vois. Je trouve ça dingue, c'est un beau cadeau. Ouais, c'est vrai. Tu vois, de dire, ok, tiens, t'as tes pensées, t'as tes envies, tes ambitions, indépendamment de moi, et qu'est-ce que t'as à me dire? Tu vois, c'est la formation psychologue. Ouais, peut-être. Et puis, de l'autre, j'ai tout l'aspect, je parlais tantôt de l'affection sans mot dire. Ben, c'est vraiment ça, tu vois. C'est tout je te montre plus que je te le dis. Et donc ça se relie bien parce qu'à travers l'écoute et la patience et la présence, finalement, c'est dire je suis là et je t'aime, etc. Et puis après, les gestes aussi, donc si je devais reproduire ça, je pense que ce sera un peu des 2, quoi. Mais je me dis que moi, mon talon d'Achille, ce sera sans doute
le côté excès de tout, quoi. Qui trop embrasse mal étreint dans... Elle est belle. Oh, pas mal. Pas mal. Non, mais le côté... je suis sujet à envie de tout faire, quoi. Et je sais que ce sera dur de prioriser les bonnes choses, quoi. Et ouais, de faire gaffe à faire en sorte que... Mais je parle même pas des gosses, mais juste même au niveau de ta relation, tout, quoi. Tu vois, de tout, tu vas te dire, mais genre, est-ce que j'arriverai à genre, gérer un peu... Trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre, ouais, vraiment sur quel pied danser. Parce que je sais que j'aurais besoin en même temps de tout faire. Faire, enfin beaucoup, mais trouver le juste milieu, la juste ligne. En un mot, avant qu'on se quitte, on avait parlé la dernière fois de nos deal breakers en amour. On se quitte sur une note un peu bresson, mais en un mot, si vous deviez avoir un deal breaker en amour, ce serait quoi? Je fais ça comme ça, il n'y a pas de blond. T'inquiète, Ça tourne toujours. Il peut y avoir un blanc. Non, mais comme ça, les gens, ils pensent pas que c'est fini. Musique de fin. En un mot, deal breaker, moi je reste sur la jalousie, je crois. Ouais. Mais moins. Enfin, je comprends mieux. Ouais. Tu vois, en 2 ans, je comprends mieux pourquoi. Pour certains Il trucs. s'est passé quoi qui a fait que tu as changé Mais rien de. Super, en un mot, toi tu. Ouais, c'est ça va être- intéressant. Ouais, mais en fait, après si tu veux, mais genre en discutant et tout, c'est pas de la jalousie qu'il y avait, c'est peut-être parfois un manque de considération qu'on est dans des fêtes ou des trucs comme ça où en un coup la personne elle avait l'habitude d'être au centre, tu vois. Puis en un coup t'es en teuf, tu croises des gens que t'as plus vu depuis super longtemps, donc tu fais moins attention. Moi je cours partout quand je suis en teuf, tu vois. Ouais. Et donc plus c'est ça. Mais un deal breaker, je sais pas, la tromperie toujours. Voilà, Ouais, je pense que ça reste un truc comme ça. Mais dans tout, enfin tu vois. Le fait de faire des choses derrière le dos de sa partenaire, je trouve ça bizarre. Ok. Tu vois. Toi, Lily. ouais, bah évidemment. Et puis Ouais, c'est bateau. et puis je sais pas, ouais, peut-être on parlait tantôt de moi, la constance, ça reste quand même hyper important pour moi. Je dis pas qu'il faut pas faire des folies et faire des trucs spontanés, mais peut-être de l'inconstance dans la communication et dans les choses qui font que la relation roule. Il faut pas de la transparence dans tout, mais pouvoir dire hey, il se passe ça, pouvoir en discuter. Pour re-signer à chaque fois, il faut faire des checks réguliers, et les check-ins réguliers, ça passe par communiquer, et si la communication est floue, c'est plus compliqué. C'est pas du tout un mot. T'inquiète, on a compris. Mais tu te débrouilles avec ça. Je trouve un mot Tu qui mets un mot, représente ça. tu mets ça en un mot. dessous, Ouais, c'est ça. On va mettre tout le phrasé. Soso. Ouais, moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est cette non-communication et de finalement foutre un peu, pas un couteau dans le dos, mais t'amènes une situation que l'autre connaissait peut-être pas du tout, et puis du jour au lendemain, tu te dis, mais on n'avait pas la même image devant les yeux. Et c'est peut-être ça qui serait un deal breaker pour moi. Puis oui, la jalousie, la tromperie, tout ça, forcément. Toutes ces conneries, quoi. Toutes ces conneries-là. Mais je pense que pour pas arriver à ça, c'est la communication d'abord. Ouais, c'est sûr. Et donc c'est pour ça que je crois que c'est ça le premier truc qui serait un deal breaker pour moi. C'était Donc, la voilà. même conclusion, je crois. Ah ouais? Bah, je pense C'est- aussi, on ouais, était sur la communication, voilà. J'espère que Ouais. soit on a dit de belles vérités qui resteront gravées pendant longtemps, soit on n'arrive pas à se renouveler et on est extrêmement nul, quoi. Non, un peu la même. Là où je pense que je parlais énormément de jalousie comme deal breaker, il y a 2 ans, je pense qu'aujourd'hui c'est le manque d'indulgence, de tolérance, peut-être. Ça prend un peu une autre forme, quoi. Je pense que c'est faire preuve de beaucoup d'acceptation, de patience, quoi. L'intolérance, je pense, Mhm. dans la Ouais. relation, tu vois. Parce que là, aujourd'hui, si je devais dire ça aujourd'hui, quoi, ce serait un peu plus ça. On arrive déjà à la fin de
l'émission, les gars. C'était un plaisir de vous avoir. Mais un plaisir sincère. Et comme la dernière fois, ça paraît absurde que ce soit si court. Mais oui. Ah, mais là, on J'ai a l'impression fait- qu'on commence maintenant. tu vois. Ouais. Il faudrait On a commencer fait- maintenant. Et c'est le tellement moment où tu plus. commences à te détendre. Ouais, grave. Mais on a fait vraiment bien plus, quoi. Non, mais c'était vraiment un plaisir. Je le disais en début d'émission, j'espère sincèrement que ça deviendra... On fixera ça dans nos agendas, des les rendez-vous pour dans 2 ans, faire un peu le topo. On fera ça à 11h la prochaine fois. Quoi. Il dit ça alors que c'est sa faute. Ouais, grave, on est là à cause de toi. Il faut savoir qu'il avait match de hockey pour lequel finalement il a Je me pas suis été... blessé, ça Oh va, là ça va. là. Et donc, rendez-vous à 8h30. Mais c'est plus stressant la deuxième fois quand même. Hein. Il y a un Ouais. petit peu. La première fois, tu sais pas pourquoi tu signes. Ouais. Hein, moi je trouve ça Et va la deuxième mieux. fois, Mais tu, non, tu sais dans quoi tu te lances ouais, et t'acceptes d'aller te remettre à nu là-bas. Ouais. Non, ça va. C'est On n'a plutôt même pas cité de nom, donc c'est déjà pas mal. Ça. Si vous en avez pas eu assez avec les à peu près sérieux, eh bien allez checker les à ceux qui osent, tout est sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous, hein. Donnez-nous de la force, subscribez, partagez, mettez un com fort. Et puis à bientôt les amis. À dans 2 ans. À bientôt. À dans 2 ans. Bisous, ciao. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 C'est une fin de tournage, on peut s'applaudir. Ah les gars, je dois pisser depuis genre 1 heure. J'ai faim, mais c'est grave faim. Mon ventre a gargouillé pendant tout le long. Mais non, t'as mis un micro par-dessus, c'était.